Miaou, 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 miaou. Ah, j'adore. C'est magnifique ce doux bruit. C'est un bruit de scie circulaire, non? Certainement, ou de perceuse. Je connais pas trop bien. Moi, j'adore, j'ai déjà manié la scie circulaire et j'adore. Donc nous sommes en direct du festival toujours de l'économie circulaire qui s'appelle Ceci n'est pas un déchet. C'est la toute première édition et tu t'appelles Je m'appelle Fanny. Fanny de l'association Ping. et tu es co-organisatrice. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce qu'on est là dans ce... On est où là? Nous sommes dans le Beat Cube. Le Beat Cube, ouais. Le Beat Cube, donc c'est un instrumentarium participatif qui a été fabriqué par des étudiants en école d'art, si j'ai bien compris. Donc c'est intégralement constitué de déchets qui sont allés chercher dans des poubelles et les gens peuvent allègrement taper dessus pour faire de la musique ou du bruit au choix. Trop bien. Tu l'as fait toi un peu? Je l'ai pas beaucoup fait pour l'instant, je l'ai beaucoup entendu. Beaucoup. Et t'en as marre ou pas? Ça dépend un petit peu des musiciens qui sont à l'intérieur, mais non, de manière générale, ça rend super bien. Moi, si tu me diras après qui sont les meilleurs, un peu, enfin les meilleurs, parce que je pourrais peut-être faire un clip vidéo, tu vois. Ça pourrait être très, très rigolo. Il y a des déchets assez marrants, il y a des feux tricolores, bidons, enfin plein de choses. Donc bravo à eux, et donc c'est rythmiquement intuitif plutôt, non? Participatif, nomade, galvanisant et primal. Galvanisant. Alors raconte-nous, Ping, déjà dis-moi, c'est quoi Ping? Et pourquoi Ping, déjà le nom, j'aime bien. Alors Ping, le nom, donc c'est une association qui travaille autour du numérique, de la culture numérique et un petit peu des technologies aussi. Ping, ça veut dire, c'est pas un acronyme, c'est le nom d'un petit signal qu'on envoie. Oui, quand on ping quelqu'un. Voilà. En fait, à l'origine, c'est un signal qu'on envoie pour tester une connexion entre deux ordinateurs, je crois, sur un réseau. Ou alors pour pinguer quelqu'un, juste pour lui faire un petit toc-toc. Voilà. Et donc Ping, parmi ces très très multiples activités autour du numérique et des technologies, on a tout un travail de recherche autour de la question de l'obsolescence technique qui s'appelle Slow Tech. Et donc fait partie des slow là. Voilà, on est slow tout, on est slow food, on est slow tech. Le monde ralentit, mais c'est cool pour penser autrement. C'est ça. Et donc on organise des ateliers de réparation, surtout autour des appareils électriques, électroniques, mais pas uniquement. En fait, on peut réparer un peu tout et n'importe quoi. Enfin, en tout cas, on essaie. Et donc c'est par ce biais-là qu'on a été en relation avec Station Service, avec Robin Desbrouilles pour organiser Ceci n'est pas un déchet. Est-ce que toi-même, est-ce que tu animes des ateliers et tu es réparatrice ou comment ça va? Alors moi j'anime des ateliers mais je ne suis pas du tout réparatrice. Moi j'accueille les gens et surtout je les oriente vers les personnes qui savent réparer leur objet. Parce qu'en fait on travaille avec plein de bénévoles qui sont plus ou moins spécialisés dans certains domaines. Et donc mon rôle c'est plutôt de savoir dire à la personne qui arrive, je te présente Michel qui s'y connaît super bien en ordinateur et qui va réparer le tien. Et puis aussi de documenter tout ça parce qu'on essaye de noter tout ce qu'on répare, tout ce qu'on essaie de réparer et tout ce qu'on n'arrive pas à réparer aussi pour pouvoir ensuite le raconter. Qu'est-ce que tu as vu de plus insolite dans les ateliers de réparation? Qu'est-ce que j'ai vu de plus insolite? J'ai constaté que les grille-pains ont l'air d'être sacrément fragiles parce que voilà, les gens nous amènent des grille-pains en permanence. C'est chiant souvent, moi j'ai galéré dans ma vie, j'ai souvent galéré avec des grille-pains. Oui c'est ça, mais en même temps ça fait un petit objet comme ça qui revient toujours, c'est sympa. Et voilà, et après on a toujours des petites surprises quand on ouvre des fois. Enfin, je sais plus, souvent les réparations en fait elles finissent par se faire avec des bouts de scotch ou des trucs comme ça, mais ça marche hyper bien, hein. Des fois c'est juste pour caler quelque chose et donc c'est marrant, on s'imagine qu'on va je sais pas, rajouter plein de pièces et en fait des fois c'est juste un bout de scotch ou un truc à frotter ou à nettoyer et ça marche. Mais ça développe beaucoup l'esprit la débrouillardise, l'inventivité et tout en fait. Ouais c'est ça, et surtout le but c'est vraiment que les gens aient moins peur, qu'ils reprennent le contrôle un peu sur leurs appareils. Parce qu'en général, quand l'appareil marche plus, beaucoup de gens le mettent à la poubelle juste parce qu'ils estiment qu'en fait, ils n'ont pas les compétences. En plus, ils le jettent au mauvais endroit. Par exemple. C'est ça comme ça. Tout le monde, hein.
Même moi, je suis un peu perdue. Et ouais, c'est vrai que l'objectif, c'est que les gens aient un peu moins peur, osent ouvrir et fouiller et chercher où est le problème et essayer de le réparer, parce que c'est très souvent possible. Est-ce que les ateliers de réparation parfois se transforment en transformation? Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Oui, tout à fait. Ça arrive. Après, c'est vrai que nous, on reste beaucoup sur la réparation, de manière générale. Ou des fois, on a aussi des appareils qui restent sur l'étagère en mode c'est en cours de réparation, ça n'a pas encore été fini, mais ça le sera un jour. Et transformation, un petit peu moins dans notre atelier, mais ici, par contre, il y a tout un tas de structures qui sont là pour faire ça, pour détourner les objets qu'on n'a pas forcément pu réparer. Est-ce que tu crois, parce que moi j'aimerais y croire, qu'un jour, il n'y aura plus de l'obsolescence programmée? Quel est l'avenir de l'obsolescence programmée? Parce qu'il y a quand même des gens qui commencent à lutter contre ça. Et qui sont-ils? Où sont-ils? Qui sont-ils? Il y a tout un tas de gens à différentes échelles qui en parlent. Il y a tout plein de citoyens sur Twitter qui râlent dès que leur truc s'est arrêté pile. Oh, c'est le lendemain de la fin de la garantie, pouf, ça marche plus, c'est bizarre. Et après, il y a des associations qui se lancent autour de ça. Bon, il y a Halt Obsolescence Programmée, qui est une toute jeune association qui travaille là-dessus. Et il y a des plus grosses ONG comme Zero Waste France aussi qui travaillent sur la question des déchets de manière générale, mais qui du coup abordent aussi cette question-là. Et après, ça se mobilise un petit peu. Bon, il y a des textes de loi qui passent, mais on ne sait pas toujours si c'est très appliqué. Mais après, c'est les marques aussi qui, des fois, prennent des initiatives de prolonger la durée pendant laquelle ils fournissent les pièces détachées, par exemple. Ou aussi, le but, c'est que non seulement l'appareil soit réparable, mais qu'en plus, les pièces détachées soient disponibles pendant longtemps et pas plus cher que l'appareil neuf, quoi, parce que sinon, c'est sûr qu'on ne répare pas. En tout cas, dans l'obsolescence programmée, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des hackers qui aillent dans les boîtes où ils font ça, et paf, tu vois. Ils font, oui, tu l'as programmé, oui. Et en fait, non. Oui, on pourrait imaginer une armée une armée de petits makers qui iraient pirater les grandes entreprises. Ouais, ça pourrait être rigolo. Tout à fait. Est-ce que tu as un projet de tes rêves là, dans un avenir plus ou moins proche ou très lointain ou je ne sais quand? Un projet de réparation? Je sais pas, de vie, avec Ping, je sais pas. Moi je voudrais bien rester avec Ping toute la vie. Non, ouais, je m'éclate bien à Ping. Et puis, vous êtes une bonne équipe, vous êtes combien? On est une super équipe, il y a 7 salariés à temps plein. Et puis en ce moment on a 2 services civiques en plus. Et donc voilà, il y a 2 personnes qui sont très spécifiquement dans notre atelier, dans notre Fab Lab, qui s'appelle Plateforme C. C'est votre Fab Lab. Voilà, c'est notre Fab Lab. Ça fait longtemps que je dois venir vous voir justement. Viens. Viens. Trop cool. Ouais, voilà, c'est l'activité la plus visible, mais on en a plein d'autres à côté. Et, voilà. Et les ateliers, ils sont organisés où et quand? Les ateliers de réparation? Ouais. Ils sont organisés tous les premiers mardis du mois dans notre atelier partagé, qui est une sorte de mini Fab Lab qu'on a dans nos bureaux au Braille. Donc c'est un peu le même principe qu'un Fab Lab parce que c'est un atelier ouvert où les gens peuvent venir faire un peu ce qu'ils veulent. Sauf que c'est plus petit et qu'on n'a pas du coup des très grosses machines à commande numérique comme on a au Fab Lab. Là c'est plus un atelier classique, établi, petits outils, tout ça, plus classique. Et c'est payant ces ateliers? C'est juste l'adhésion à l'année à Ping qui est à 20 €. Et voilà. Trop cool. Est-ce que tu as un dernier message, une dernière philosophie de vie à partager? Est-ce que tu as fait ou parler d'une rencontre que tu as faite aujourd'hui? Je sais pas. Aujourd'hui j'ai fait beaucoup de rencontres différentes, je suis perdue. Mais non, venez très nombreux, venez réparer vos objets ici. Et voilà, j'espère qu'il y aura d'autres éditions de Ceci n'est pas un déchet. Tout à fait, ouais, moi aussi. On a déjà hâte. Ouais, trop cool. Eh bien, merci beaucoup Fanny.